que je veux dire par là, c'est que t'es un super mec. Non, je suis pas un super mec, faut rester humble. Ah d'accord, ok, très bien. J'ai beaucoup de progrès à faire, mais j'ai un bon potentiel, ouais. Comme toi d'ailleurs, t'as un très bon potentiel. T'es un mec d'une gentillesse et tout, incommensurable. Par contre, des fois, tu piques des petites crises, quoi. Et t'en as marre quand je pique mes crises, t'as envie de me Non, foutre je des n'ai pas claques, marre, hein. mais je trouve ça dommage pour toi parce que tu te fais du mal. T'es trop nerveux et t'es trop un écorché vif. Faut que tu te soignes. Comme si t'avais un alien en toi, tu vois. Ah, c'est le ressenti que j'ai, quoi. Et ce putain d'alien que j'ai en moi, comment je ferais pour le combattre? Ah, c'est pas le combattre, en fait, c'est le dompter. Tu pourras pas l'enlever. Faut juste qu'il ferme sa gueule, quoi. Il Et comment l'ouvre. il peut fermer sa gueule? Ben, justement, en faisant ce qui te plaît. C'est de la sagesse indienne. Non, c'est le grand bandit dont on se passerait, quoi. Mais il se la joue, quoi, hein. En gros, je pense que quand tu es né fragile et faible, et que tu deviens fort et puissant, tu peux te monter à la tête. Tu peux te monter à la tête, tu peux devenir moins humble, plus orgueilleux, quoi. Plus... Je veux te dire un truc, il y a un proverbe qui dit que quand l'argent parle, la vérité se tait. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent, finalement, ce n'est pas des gens qui sont dans la vérité, en général. C'est des gens qui pensent au pouvoir de l'argent, alors que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de la justice, du cœur, de la vérité, de tout ça, quoi, tu vois, de l'amour. Ça, c'est la vraie vérité. Et normalement, il n'y a de richesse que spirituelle, émotionnelle, sentimentale, amoureuse, tu vois. La richesse capitaliste, financière, pécuniaire, tu vois, c'est un moyen, Secondaire. Primaire dans notre c'est monde. un outil. Mais c'est un outil qu'il ne faut pas qu'il nous utilise nous, tu vois. Tu comprends? Mais c'est triste. Et c'est pour ça que quelque part, j'en veux aux hommes d'être aussi Vénal. vénal, voilà. Et ils sont vénables parce qu'ils sont faibles, c'est ça que vous me dites? Non, parce qu'ils ont peur de manquer. Ou d'autres parce qu'ils veulent afficher leur richesse. Ils ont peur de plus avoir d'argent parce qu'ils pourront plus montrer qu'ils ont réussi, tu vois. Parce que la réussite sociale est vachement, et Pour réussite vous être sociale, truqué? professionnelle, non, mais elle est très liée à l'argent. La réussite sociale et professionnelle, normalement, elle doit être liée à l'amour, au partage, aux belles choses que tu as fait dans ta vie, tu vois. Quand tu contemples le chemin parcouru, tu es fier de toi. Alors qu'il y a beaucoup de gens, comme le disait l'abbé Pierre, qui ont du sang sur les mains sans s'en rendre compte, tu vois. Parce que ils vivent leur petite vie plan-plan, Ouais, mais c'est et dégueu. écoute-moi, ils embrassent leurs enfants le soir, mais ils sont responsables de beaucoup de choses, tiens, et ils prient pour la paix dans le monde, mais quelque part ils en sont les premiers qui la détruisent cette paix. Parce que quand tu achètes Coca-Cola, déjà tu sponsorises les armes américaines. Quand tu achètes ceci ou cela, rien que le fait d'acheter des choses, ça enrichit des entreprises qui contrôlent le monde et qui le contrôlent d'une mauvaise façon. On est Tu vois. gouverné par des cons. On est gouverné par des puissants et les puissants sont des gens qui sont en général animés par de mauvaises intentions. Et pourquoi ils sont animés par des mauvaises intentions? Parce qu'ils nous prennent pour des pigeons, ils veulent faire de la thune sur le peuple. Ils se croient supérieurs? Ah ben ils sont supérieurs pour eux. Pour eux ou... Bah oui, puisqu'ils tiennent la toile d'araignée. C'est les araignées. La toile d'araignée, c'est le commerce. C'est les cinq sœurs. La sœur pétrolière, la sœur pharmaceutique, la sœur immobilière, la sœur médiatique et la sœur politique, avec la mafia inclus. Ça, c'est les cinq sœurs. C'est ce qui dirige le monde. Et c'est les méchants qui dirigent ça. C'est des gens qui ont les doigts crochus, la langue fourchue. Tu vois. Mais au niveau de la sagesse, quand je suis concentré, oui, je donne des bonnes paroles. D'accord. Tu penses que... Oui, on peut toujours faire une lutte contre ces démons intérieurs. Il s'agit de se canaliser sur les bonnes vibrations sur un plan astral. Ça aide. Et les puissants le savent? Les puissants le savent, mais ils vont jamais te le dire, ça. Et le font? Ah non, eux, ils sont animés par des esprits draconiens, reptiliens, en général, tu vois. Rares sont les puissants qui sont animés par des bonnes choses. C'est comme les bons rois, ça n'existe pas. En général, c'est des rois, et les rois que tu vois en Afrique ou ailleurs, ce sont des présidents à vie, tu vois, qui se prennent pour des rois, mais qui ne servent qu'une seule ethnie, qui savent seulement leur petit clan. Ils s'en foutent du reste, tu vois. Ils sont pas là pour servir le peuple, ils sont là pour prendre leurs intérêts. Et qu'est-ce Donc, que vous pensez de la politique d'aujourd'hui qui est issue d'une révolution? Est-ce qu'on a atteint une liberté? Est-ce qu'on a atteint une fausse liberté? une fausse liberté, bien sûr. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est un cadeau empoisonné, puisque tout a été dénaturalisé, aseptisé, tout a été changé, la nature n'est plus là, et ça va être dévoilé. En fait, apocalypse vient d'un terme grec qui veut dire dévoilement ou révélation. C'est Des juste un mauvaises changement. choses. Non, c'est un changement, c'est Ils tout. nous rendent... C'est toi ton interprétation. Moi, ce que je veux te dire, c'est juste que par exemple, il y a des gens qui se maquillent, tu vois, qui ont l'air beaux. Quand ils sont sans maquillage, ce sont des ignobles personnages, tu vois. Et ils refusent leurs Pareil, défauts. attends, écoute-moi, parce que si tu comprends pas.
Pareil au niveau des sentiments, des émotions et de ce que tu laisses transparaître. Il y a des gens qui font semblant d'être des bons, semblant d'être gentils, semblant d'être chaleureux, portent des masques. Les masques vont s'en aller. C'est ça l'Apocalypse. C'est qu'on va voir les gens tels qu'ils le sont. Donc on va voir le vrai démon. Et pour vous, l'homme est mauvais? Je réponds pas à cette question. L'âme, elle est ni bonne ni mauvaise. Naturellement, le système et les gens qui nous gouvernent pervertissent le peuple, bien sûr, puisque le peuple hérite des vices du gouvernement. Oui, ce que tu dis souvent, c'est on te dit ferme ta gueule et tu dois dire merci. Le système, C'est il est ça. là-dedans. Ça veut dire, quelque part, il te dit consomme et ferme ta gueule. Il te considère comme un produit, en fait, le système, comme un produit. Tu dois être un produit qui mange du produit. Non, non, sens-toi libre, au contraire. D'accord. Du Merci moment que Renaud. tu fais pas de bruit, tout est permis. D'accord. Et Est-ce que tu crois qu'on peut être son propre médecin? Tu crois qu'on peut être son propre médecin, c'est-à-dire se soigner soi-même? relativiser, c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Hmm. Qu'est-ce que tu penses de la nature humaine? Bah, t'es un peu comme Rousseau, hein. C'est-à-dire qu'à la base, il y a le bon sauvage, ça veut dire le mec qui vit auprès de la nature et qui la respecte, Ouais. et puis il y a le mauvais sauvage, celui qui est un barbare par rapport à la nature, qui la respecte pas. Et l'homme, tel qu'il a évolué, est devenu un barbare par rapport à la nature. Ça veut dire qu'il la respecte plus, il l'utilise à son profit, mais il la détruit. Passe-moi des feux, s'il te plaît. Moi, je suis dans les jeux coopératifs, dans les sports coopératifs et non violents. Je suis pour l'entente mutuelle, pour l'embellissement mutuel, pour le partage et pour comment dire, les valeurs mutuelles, le mutualisme quelque part. Tu vois, la coopération globale. Je suis pas dans la compétition stérile, tu vois. Moi, que je façonne un monde libre, ça voudrait dire déjà savoir qu'au Moyen Âge, on avait une science très développée, qui a été comment dire, détruite par l'acquisition de l'Église. Mais on avait des sciences paranormales très développées, on avait des sciences occultes très développées. Pourquoi occultes? Parce qu'elles n'ont pas été reconnues par le culte, et que le Moyen-Âge est tout sauf moyenâgeux comme on l'entend. Le Moyen-Âge est une période de féerie, de subtilité, de poésie, de romantisme, de guerre aussi, bien sûr, de barbarie. Mais c'est une période sublime de mélange des peuples, surtout en France, et il ne faut pas sous-estimer le Moyen-Âge. Ça a duré 1000 ans, et c'est la plus belle période de l'humanité pour moi. C'est la période, une des moins connues, et c'est une des périodes où il s'est le plus passé de choses. Tu vois. Et c'est une période aussi où il y avait les plus grands artistes qui ont été générés et qui se sont révélés au monde. Et Ouais, mais donc, c'était une période vicieuse. Parce non, qu'à l'époque, non, non, c'était clair au moins. Les gens ils se battaient avec des armes blanches ou des armes. Il n'y avait pas d'armes à feu, ils se coupaient la tête, ils s'enterraient, mais au moins c'était clair. Il n'y avait pas de drones, il n'y avait pas d'armes chimiques, il n'y avait pas de bombes atomiques, il y avait pas toutes ces galères qu'on a aujourd'hui. Mais moi je suis contre. Je suis contre même la loi du talion, à savoir œil pour œil, dent pour dent. Je suis contre ça. Ça n'amène que la violence. Bon, c'est un peu con, mais il faut dire que tout le monde a son chemin de vie et évolue. En général, les plus grands non-violents, ce sont des gens qui ont été ultra violents dans leur jeunesse. En fait, pour moi, le plus grand des péchés, car il les réunit tous, c'est de ne pas laisser son libre arbitre aux individus qui nous entourent. Le libre arbitre, c'est le fait de laisser le droit de penser, le droit d'agir et le droit de juger en toute liberté, de constater des choses et d'en faire qu'à sa tête. En fait, c'est d'en faire qu'à sa tête, le fait d'être libre dans son arbitrage de la vie. Tu bon, vois. Voilà. Et si tu préserves pas ça chez les gens, si tu les influes, si tu les conseilles, si tu les influences, si tu, voilà, tu changes leur optique sur la vie, tu peux leur nuire en fait. Ce qu'il faut, c'est les conseiller dans le bon. Tu vois. Et qui est-on pour conseiller les gens? Qui est-on pour juger d'une part, à part Dieu, mais qui est-on pour conseiller les gens? À moins qu'ils nous demandent vraiment leur aide, votre aide, pardon, enfin mon aide, ne me permettrait jamais de conseiller quelqu'un. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont mené jusqu'à cette pensée-là. Parce que beaucoup d'erreurs, j'ai suivi des conseils qui m'ont mené au pire, et j'ai donné des conseils qui ont mené les gens au pire. Promis des choses que je n'ai pas pu tenir. Et donc il ne faut pas aussi s'engager. ouais. S'engager sans savoir. S'engager sans savoir est de pure folie. En gros, pour le dire simplement, on ne va pas là où on ne sait pas aller. Tu vois. La plénitude, c'est le côté plein des choses. La vacuité, c'est le côté vide des choses. C'est le plein et le vide, c'est comme ça que je vois la vie. Moi. Donc, à la base, ça, c'est l'opposition du bien et du mal. Donc, c'est le manichéisme. Ok. Moi, ce que j'essaye, c'est de faire sortir mon cerveau du manichéisme et de penser polythéisme, de penser animisme, de penser bouddhisme et de faire que dans mon cerveau, on puisse respecter chaque religion, tu vois, pour être encore plus ouvert d'esprit que les autres et pour plus tolérer les autres. Maintenant, il ne faut pas s'affaiblir. Il faut aussi garder des convictions pour se défendre de l'adversité démoniaque, tu vois. Il faut savoir repérer le démon pour savoir lutter contre lui. Et c'est ça que les gens ne savent pas faire. Ils ne savent pas repérer les choses, donc ils ne peuvent pas lutter contre les choses. Et si tu ne sais pas repérer ton adversaire, tu ne pourras pas le détecter, donc lutter contre lui. Le démon se fait passer pour quelqu'un qui n'a aucune influence, qui n'existe pas, quelque part. Tu vois. Le démon dit: ah, mais je n'existe pas, moi. Il est bien là, pourtant.
Tu vois, le whisky est l'œuvre de l'homme, mais l'homme est l'œuvre de Dieu. C'est ce que je pense. Dès que tu crées la souffrance, dans le mal, que tu t'en aperçoives pas ou que tu t'en aperçoives. Si tu crées le bonheur, là tu es dans le bien. Un homme n'est jamais assez habile pour savoir tout le mal qu'il fait. Voilà, et l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Et ce qu'on dit aussi, c'est que l'inaction des gens de bien provoque le triomphe du mal. En gros, le mal triomphe de l'inaction des gens de bien. C'est qu'en fait, l'éducation que l'on nous donne de la tendre maternelle jusqu'au bac, c'est quelque part de la fausse universalité teintée de bobards civiques. Et ces bobards civiques font de nous des moutons prêts à traire, prêts à tondre dans la vie que l'on nous propose ensuite après dans les normes, dans les principes, dans les clauses, dans les, dans les, dans les bornes que l'on nous propose, tu vois, au niveau des normes, tu vois, sociétales. Tu vois, on nous propose des trucs, en fait, on va devenir des moutons. Tu vois. Je pense que l'État, tel qu'on le voit, est démoniaque, qui justement est en train de brimer le peuple et le priver de ses libertés, hein, en train de le juguler, tu vois. Ah ouais. La vraie démocratie, c'est pas ça. La vraie démocratie, pour vous, c'est quoi? La vraie démocratie, c'est le pouvoir avec, pour et comme le désire le peuple. Je pense que le peuple doit être souverain et non pas certains oligarchies criminels de financiers. Et D'accord. donc, si on laisse la primauté d'action, de réflexion et de pouvoir donc à ces oligarchies criminelles qui nous gouvernent, comme les Illuminati, les francs-maçons, Les euh, reptiliens? non, les financiers, euh, les, euh, les spéculateurs en tout genre, genre FDJ, tu vois, Ouais. genre certaines bulles pharmaceutiques, genre Bayer, Monsanto, certaines bulles immobilières, tu vois, certaines bulles pétrolières, tu vois, qui font de la thune sur le dos de la terre, tu vois, en suçant les réserves de la terre, tu vois. D'accord. Hein. Et donc ça, sucer le pétrole pour se faire de la thune, c'est sucer la terre. C'est des vampires pour moi, tu vois. Que penses-tu euh, du racisme? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il soit annihilé ou est-ce que tu penses qu'il motive certaines guerres et que les guerres sont bonnes pour l'être humain? Non, mais le racisme est à l'origine des guerres, tu sais. Tu vas avoir un peu de dignité, hein. Il faut quand même que tu sois un pays qui protège l'habitant et qui aussi protège l'handicapé, tu vois, quel qu'il soit, mental, physique, de guerre ou pas. Mais pour vous, le fait Et qu'on... ceci dit, hein, j'ai quand même une politique de, si j'étais président ou roi, je ferais plein de référendums, tu vois. Sans arrêt, je poserais des référendums. Par exemple, sur ça, j'aimerais bien poser la question au peuple français. Et selon sa réponse, faire une loi. Le cœur domine la tête. La tête est au service du cœur.